Bonjour de retour donc pour vous en direct de ce 20e colloque international en santé mentale de la QRP. Notre prochain invité a fait le voyage depuis le Manitoba où il est étudiant au programme spécialisé en psychologie à l'université du Manitoba et depuis des années, eh bien, vous constatez sur place des lacunes dans le système de santé mentale manitobain, des lacunes qui sont une double peine pour la communauté d'ESL, LGBTQ+, et francophone. Ma question, quelle est la situation actuelle pour celles et ceux qui nous découvrent de la communauté d'expression française au Manitoba, qui représente environ 10% de la population? Oui, exactement. Alors, les communautés de langue officielle en situation de minorité, il y en a partout au Canada, que ce soit les francophones hors Québec, les anglophones au Québec. Ça représente une partie prenante importante dans notre pays, mais comme un angle mort dans les services. Alors, au Manitoba, c'est très difficile, par exemple, de se trouver un médecin qui parle français, de se trouver un pourvoyeur de soins de santé, quel que soit, qui parle en français. Pour moi, j'ai jamais eu un médecin de famille qui me parlait en français. Pourtant, on représente quand même 10% de la population provinciale. Alors vraiment, ce manque de services, ce manque d'accès aux services en français, ça a des impacts importants au niveau de la santé mentale, au niveau du bien-être. On voit ça dans plusieurs données qui montrent que vraiment l'état de santé et les indicateurs de santé sont beaucoup plus faibles chez les francophones au Manitoba que chez les anglophones. Et on explique ça vraiment par ce manque de services-là. Et lorsqu'on regarde, par exemple, la communauté LGBTQ2S+, c'est un peu un angle mort semblable. Il y a des parallèles. Et encore plus, lorsque ces deux identités-là s'entrecroisent et se chevauchent, on comprend que là, on fait l'objet de deux angles morts dans nos systèmes de santé. Alors, c'est vraiment un double enjeu pour ces personnes-là. Il y a des pistes de solutions. J'imagine que vous faites des constats, mais vous explorez aussi des solutions, lesquelles? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on présente par exemple notre outil Dans notre peau, qui est un outil de diagnostic des services justement. On a fait des consultations communautaires pour voir c'est quoi les conditions gagnantes selon les personnes de SLGBTQI d'expression française au Manitoba. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là sentent qu'elles sont vues, qu'elles sont accueillies, qu'elles sont reconnues lorsqu'elles accèdent aux services, que ce soit les services de santé, les services d'éducation, éducatifs, ou même les services culturels. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé à partir de ces consultations-là des outils de diagnostic. Alors, c'est vraiment une liste de conditions gagnantes sur lesquelles les pourvoyeurs de services sont capables de s'informer et aussi d'évaluer honnêtement, franchement, leur service. Et c'est pas tellement pour se dire, on est échoué dans ce domaine-là ou ça va pas bien dans ce domaine-là, mais de se dire, OK, ça va bien dans certains domaines. Dans quel domaine est-ce qu'on peut encore continuer à grandir? Il n'y a pas un seul organisme, même nous au collectif LGBTQ, qui devrait avoir 100% dans cet outil-là. On a tous des lieux d'évolution. On a tous des lieux qui doivent changer, qui doivent évoluer au fil des années. C'est normal, notre société évolue aussi, notre communauté évolue aussi, mais c'est une question de commencer, d'entamer une discussion. Alors aujourd'hui, on va présenter cet outil-là. On a aussi fait de l'état des lieux quant aux besoins et aux expériences de discrimination de cette communauté-là, à la fois des adultes et des jeunes. Et à partir de ça, on commence à travailler avec les pourvoyeurs de santé, les pourvoyeurs de services, les gouvernements, pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à revendiquer les droits, les besoins, les services pour notre communauté. Et ces constats-là que vous avez effectués, est-ce qu'il y a un partage d'informations qui se fait avec d'autres communautés similaires, avec les provinces voisines, qui sont confrontés aussi à des services en français inexistants ou en tout cas pas aussi étendus qu'ailleurs? Tout à fait. On est vraiment en train d'essayer de travailler au réseautage. Il y a plusieurs organismes qui desservent les communautés de l'Ouest LGBTQ et d'expression française dans l'Ouest, mais il y a encore beaucoup de travail qui doit se faire pour qu'on commence à se rassembler, puis l'union fait la force. Alors de commencer à se retrouver entre nous, de partager nos histoires, partager nos expériences, et ensemble, en respectant l'autonomie de notre région et le caractère unique de notre région, mais aussi en collaborant ensemble, en collectivité ensemble, pour le bien des nôtres. C'est important. Alors, on commence à se ressourcer, on commence à faire des échanges comme ça, puis on veut vraiment que ça continue dans cet élan-là. Qu'est-ce que vous attendez d'un congrès comme celui, d'un colloque comme celui auquel vous participez aujourd'hui au Québec? Pour nous, c'est important. On n'est pas juste des francophones hors Québec, on est des francophones qui habitent le même pays, qui ont des souches quand même souvent québécoises. On est vraiment, on se considère comme un cousin du Québec. Alors pour nous, de nous retrouver ici, c'est super bien de se retrouver avec une communauté où les francophones sont à majorité, mais aussi en célébrant notre unicité à nous, notre caractère unique à nous, et en collaborant ce que nous, on a à collaborer, de notre façon, avec notre voix, notre culture qui est unique, mais en se ressourçant, en se retrouvant ensemble, c'est important aussi. Et surtout de parler des enjeux de santé mentale. Moi, je suis en maîtrise en psychologie du camp
counseling. Pour moi, c'est la santé mentale qui me passionne, qui m'allume. D'avoir des discussions comme ça, des discussions qui frappent et qui vraiment qui affectent la vie de plusieurs personnes, pour moi, c'est hyper percutant, c'est hyper frappant. J'ai vraiment hâte à continuer là-dedans. Merci. Je sais que vous avez un atelier dans quelques minutes. Je vous retiens pas davantage. Merci du temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Bonne journée. Bon colloque. Merci.